Bonjour, c'est José Bert de Savoir et Abondance. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un outil qui peut vous être très utile pour capturer les images des pages de sites internet, soit que vous visitez ou alors que vous êtes en train de développer. Vous allez pouvoir prendre la photo d'une page web du header, c'est-à-dire de l'entête, au footer, c'est-à-dire au pied de cette page internet. Donc concrètement, pour que vous sachiez à quoi ça peut servir, je vous ai recensé un certain nombre d'applications pour extraire une ou des images de la page d'un site, consulter le contenu de la page hors connexion, garder un historique des étapes d'un développement de site, transmettre à un client le visuel du développement de site que vous êtes en train de réaliser, protéger le contenu d'un site, donc faire du copyright par internet, auquel cas sur ces sites vous donnez les images de vos différentes pages. Du coup, l'usage prohibé, puisque vous pouvez protéger votre site, enfin les pages de votre site de cette façon. Un des usages prohibés, c'est justement d'éviter d'utiliser cet outil pour violer le droit de propriété, c'est-à-dire utiliser des images qui ne vous appartiennent pas à d'autres fins, surtout à des fins commerciales. Sur ce, nous allons voir comment ça se passe sur l'écran, comment on installe cet outil qui vous apportera de l'abondance, mais sous forme de temps ou d'efficacité. C'est une forme d'abondance aussi pour vous. C'est une extension de Chrome. On va aller sur Full Page Screen Capture, n'est-ce pas, le site, et vous voyez ici que c'est la meilleure extension Chrome pour prendre des photographies, des images entières d'une page d'un site internet. Pour le rajouter, on appuie sur Add to Chrome, comme toutes les extensions de Chrome d'ailleurs. Je vais enlever la traduction. Add to Chrome, OK, et on se retrouve ici sur la Web Store de Chrome. Et là, vous voyez bien Full Page Screen Capture qui est utilisé déjà par plus de 3 838 000 utilisateurs avec plus de presque 40 000 avis. Donc, si vous n'aviez pas, vous ne saviez pas encore que cet outil existait, vous allez, à partir d'aujourd'hui, l'utiliser. Donc, pour l'ajouter dans votre navigateur Chrome, vous appuyez sur Add to Chrome. Et évidemment, vous confirmez en disant que vous voulez ajouter l'extension. Il est en train de travailler et une fois qu'il a terminé, regardez, il arrive ici, vous dit Welcome to Full Page Screen Capture. Lorsque vous installez une extension, elle apparaît quelque part sur votre navigateur. En l'occurrence ici, regardez, là, il m'a ajouté ce petit symbole d'appareil photo. Et lorsque je m'approche, il me dit Full Page Screen Capture. Comment est-ce que nous allons l'utiliser? Je vais aller sur un site, par exemple. Alors, pourquoi pas aller sur le site savoirabondance.com. Le voici le site. En réalité, là, nous sommes sur le site. Il est animé, le voilà, avec son contenu. Et pour photographier cette page par exemple, j'appuie ici sur Full Page Screen Capture, donc l'extension Chrome. Regardez ce qui se passe. Full Page Screen Capture est en train de travailler image par image. Vous voyez, il balaie du sommet à la base du site. Et lorsqu'il aura terminé, il me montre là la photographie du résultat obtenu. En miniature, bien sûr, pour que j'ai la vision globale. Et lorsque vous cliquez, vous avez la version entière. Là, Savoir et Abondance. OK, donc c'est la photographie idéale, l'outil idéal pour photographier la page d'un site internet. Après, une fois que vous l'avez, puisque vous voulez le conserver, vous avez la possibilité de le télécharger en PDF. Nous allons le faire ici. Et là, pour la première fois, évidemment, il me dit
que Full Page Screen Capture aimerait gérer les téléchargements, le dossier téléchargement de mon ordinateur et je l'autorise. Voilà, c'est fait, ça se voit ici, il a généré. Et puis, un PDF, c'est souvent assez compliqué à manipuler. Donc, je vous conseille aussi de télécharger une image PNG. Et c'est ce que je vais faire maintenant, PNG. Et hop, vous voyez, c'est instantané, je l'ai déjà. Une fois que je les ai, on va consulter, afficher dans le dossier, voir le résultat de ce que nous avons généré. Donc, c'est un fichier ici qui fait 4 mégas, mais il peut être plus ou moins. Nous allons voir la version PDF. Voilà, la voici ici. Donc, vous voyez bien, c'est une très belle image, très propre. Rien à dire, on peut zoomer là, j'ai fait un zoom maximal. Regardez, la qualité du pixel reste intacte. C'est dire que la résolution du PDF est très bonne. J'espère que cet outil vous aura été très utile sur le plan professionnel et peut-être personnel. Je pense que le savoir étant le seul bien qui augmente lorsqu'on le partage, c'est vraiment important que nous transmettions ce que nous savons. Je vous invite à le faire découvrir à d'autres personnes, à vos amis, en partageant la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce. Abonnez-vous à la chaîne afin que je vous informe régulièrement des astuces, des bons plans ou de nouveautés que j'ai envie de partager avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo sur Savoir et Abondance. C'était José Vert.